Yo les gens, c'est Lapin. Petite vidéo à la maison, du coup, comme promis. Je vous fais une présentation de mon matos. Pour commencer, je vais me présenter vite fait. Donc, pour ceux qui me connaissent en France, IRL, on va parler un peu geek, c'est Lapin Russe. Donc, comme le nom de la chaîne, bien évidemment. Donc, putain, je suis en combatteur, donc ça va être compliqué, mais c'est comme sur le port salut, c'est marqué dessus. Ça fait maintenant 15 ans que je pratique l'airsoft. J'ai commencé en Vendée, donc je viens de Vendée, des Sables d'Olonne. J'ai commencé à jouer, j'avais 15 ans. Donc il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'était un mineur, il jouait. J'ai commencé à jouer au Spring, donc réplique de points avec réarmement à chaque fois. J'ai commencé à jouer dans une équipe qui s'appelait la Sax Team. Donc petit coucou à Oricom qui se reconnaîtra si un jour il a l'occasion de voir la vidéo. J'ai joué du coup avec des personnes pendant des années, Snoop, Wall, Mikus, Bac, qui c'est qui est présent, qui continue à jouer, TK, Slater, Pad, plus d'autres personnes mais que je ne côtoie plus maintenant. Donc on jouait, Fox, pardon. Fox, mon coloc, qui est parti faire des courses à 23h30 passé. Du coup, j'ai commencé au PA Spring. On jouait dans une casse auto. Des très bons souvenirs. On a joué pendant longtemps en forêt. Après, on a joué en CQB. J'ai adoré jouer en CQB. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Du coup, c'est vraiment un autre style de jeu que par rapport au style forêt, mais du coup, le CQB se rapproche énormément du jeu au Japon, vu que c'est beaucoup de terrain en intérieur, bon, sauf qu'on est dans les terrains extérieurs, bien sûr. Mais c'est aussi super proche, vu que c'est du speed game au Japon. Donc j'ai des personnes qui m'ont posé quelques questions, donc Freddy Brochet, qui m'a demandé si j'étais Orga Will Trigger. Donc effectivement, j'ai travaillé pendant quasiment 2 ans pour la Will Trigger en tant qu'auto-entrepreneur, où je gérais le terrain Moy Fabrique, qui était situé à Montfaucon-Montigné, donc entre Nantes et Cholet. Donc bonne expérience, pas toujours évident parce que malheureusement les joueurs font le jeu. J'ai peut-être eu des choses qui n'étaient pas bien de mon côté, mais bon, après il faut savoir accepter les critiques, etc. Mais j'ai essayé de faire au mieux. Du coup, j'ai fait Orga sur Moy Fabrique pendant quasiment 2 ans, où j'ai joué ensuite, où je gérais, j'étais team leader de la team AVC, pour ceux qui peuvent connaître, à qui je fais un petit coucou. Et quand je suis parti au Japon, c'est mon bras gauche, pas mon bras droit, mon bras gauche, parce que je suis gaucher, et mon ami qui a repris la main de cette équipe, et Wall, et qui est gaucher aussi. Donc c'est un petit délire entre nous où on disait t'es mon bras gauche, quoi. Du coup, ça fait maintenant 6 mois que j'habite au Japon. Donc je suis à Adachiku, donc c'est au-dessus de Tokyo. Je suis en visa working holiday, sauf que j'ai un travail qui permet de trouver facilement, on va dire, du travail à l'étranger. Je suis pâtissier. Et du coup, je travaille dans un restaurant gastro 3 étoiles qui se trouve à Roppongi, ceux qui connaissent un peu le Japon, Tokyo évidemment.
où je suis second. En même temps, c'est pas dur, on est deux. Hein. J'ai mon chef pâtissier et moi, Kikuchi. Si un jour il regarde la vidéo, coucou aussi. Et du coup, ma compagnie est en train de me sponsoriser. Donc c'est-à-dire que là, elle est en train de me faire un visa travail qu'il faut pour rester au Japon, parce que le visa Working Holiday, c'est une durée d'1 an avant 30 ans. Donc on peut faire la demande dans l'année de ses 30 ans, mais à partir de 31 ans, on ne peut plus. Et du coup, je suis juste pile poil, parce que j'ai eu 30 ans il y a quelques semaines. Et vu que j'ai plus de 10 ans d'expérience au Japon, enfin en pâtisserie en France, le Japon peut me sponsoriser. Donc là, ils sont en train de faire une démarche, ma compagnie pour laquelle je travaille est en train de faire une démarche pour me sponsoriser, pour que je puisse rester dans l'entreprise. Donc qui peut être d'une durée d'1 an, 3 ans, voire 5 ans. 5 ans, c'est rare qu'ils le donnent dès le début, mais ça peut être 1 an ou 3 ans. Du coup, là, après, c'est renouvelable. Donc on verra comment ça se passe. Et ensuite, Freddy Brochet m'a aussi posé la question si je connaissais Julien d'Inpulse 101. Donc oui, je connais Inpulse, je connais le site. C'est un site où mon équipe commandait de temps en temps en France. Parce que c'est quand même le plus connu, on va dire. Niveau prix, j'avais dit que c'était Eshigoya est moins cher, mais l'avantage, moi je vais sur Eshigoya parce que maintenant je suis au Japon et surtout qu'Eshigoya c'est à 20 minutes de la maison. Après, quand vous êtes en France, Impulse c'est très bien. Julien fait quand même un gros taf. J'ai pas pu le rencontrer quand j'étais au Festival Show de Tokyo Marvi, mais j'ai pris contact avec lui, on a discuté un petit peu et c'était très marrant du coup parce que il est de Kyoto. Moi je suis de Tokyo. Donc du coup le problème c'est que Kyoto c'est à 2h, 2h30 de train, donc en Shinkansen, donc maxi TGV de la mort. Et du coup on va essayer de se capter avec Julien prochainement, donc quand je ne sais pas, mais on va essayer de se capter dans les semaines ou mois à venir si je fais un petit trip à Kyoto, si je suis dispo avec le taf. Donc voilà pour mon passé d'airsofter entre guillemets. Donc maintenant je suis au Japon. J'ai voulu monter cette chaîne exprès pour vous montrer ce que c'était l'airsoft au Japon et aussi pour que vous ayez une idée de l'ambiance qui est complètement différente de la France. Plus fun, plus fair play. C'est très agréable de jouer aussi. Par contre, c'est différent sur les puissances. Au Japon, c'est max, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 99 mètres secondes. Donc c'est du 330 fps, on va dire, max. Pour toute réplique confondue. Que ça soit du snipe, pour que ça soit de la EG ou autre chose, c'est 99 max. À Zobiba, où je vais jouer souvent, donc la partie c'est 3500 yens environ. Donc ça équivaut à peu près à du 26 €. Et du coup, c'est maximum 90 mètres secondes. Donc 90 mètres secondes, là, la dernière fois j'ai été obligé de mettre une bouche en caoutchouc pour justement réduire ma puissance, parce que mon 416 que j'ai fait custom passait à 98 mètres secondes. Donc du coup, je pouvais pas jouer avec si je mettais pas ça en fait. Donc du coup, pour jouer un petit peu, j'ai été obligé de le nerfer, on va dire, un petit peu pour pouvoir jouer. Donc après, mon gear, le gear que j'utilise, ou que j'utilisais dans mon ancienne équipe en France, donc les AVC. Donc les AVC c'était pour Airsoft Vendée Concept. J'ai une combat shirt proper. Mon pantalon, enfin mes pantalons, parce que j'ai un pantalon noir et un pantalon coyote, c'est du 5-11. Merci 5 Max, je les ai payés une misère. Merci Pad, ce jour-là, c'était énorme.
Mes chaussures, du coup j'ai pas mes chaussures aux pieds parce qu'on est au Japon, donc du coup on ne porte pas ses chaussures dans la maison, on les laisse à l'entrée. Mes chaussures c'est des Salomon en Gore-Tex, au pire je mettrai une petite photo, bon, on s'en fout, c'est des chaussures, mais elles sont bien. Ensuite au niveau de mon gilet, c'est un Tactec 511, j'aime beaucoup cette marque, où j'ai pu acheter dernièrement des porte-plaques latérales qui du coup emmènent un peu plus d'emport, même si on peut bien sûr mettre directement sur les lanières latérales, mais ça fait un petit peu plus d'emport, plus de partie de mon gros ventre qui est couvert, donc c'est plus joli je trouve. Ensuite, c'est des poches HSJI, des tacos. Donc, c'est la première fois que j'utilise ça, c'est super. C'est trop bien. Donc, j'en ai 4, dont 2 avec un port de PMAG. Là, j'ai commencé à préparer pour ce week-end parce que dimanche, je vais jouer avec mon collègue Nobu. On a une private game. Du coup, j'ai mis mon CQC pour mon HK45. Et là, sur le côté, j'ai mon emport de mes cyclones. Donc ça, c'est ce que j'utilise tout le temps. Je suis très fier et très content de ce gilet, qui a appartenu à un ami. Ceux qui me connaissent et ceux qui le connaissaient comprendront. Mais c'est un gilet que je tiens à garder vraiment. Donc du coup, voilà. Donc je vous montre juste vite fait mon petit coin airsoft à moi que je me suis fait au Japon. Et avant je vais quand même répondre à Shrek Naoned qui m'a posé les questions, auxquelles j'ai répondu quand même assez. Les meufs au Japon, non, j'ai pas encore testé. Et le truc c'est que quand tu ne parles pas japonais, pour aborder une fille c'est très compliqué. Mais bon, le travail avant tout, les meufs on verra après. J'avais pas trouvé mon taf avant de partir au Japon. En fait, j'ai trouvé mon travail sur expat.com, où au début j'étais serveur dans un restaurant français. Et en fait, vu que j'étais pâtissier, ils m'ont dit ah putain t'es pâtissier, on a un nouveau restaurant qui ouvre et tout. Ça pourrait être super cool que tu viennes travailler après. Donc j'ai attendu 3-4 mois. Et du coup, là, j'ai commencé à bosser en pâtisserie vraiment à partir du mois de septembre. Il a fallu que je rentre en France, mais du coup, je suis revenu, ils avaient vraiment besoin de moi, donc là, ils sont très contents de moi, donc c'est super. Et du coup, trouver du boulot au Japon, c'est facile et c'est difficile, ça dépend. Enfin, faut trouver les bonnes occasions. Mon coloc ne travaille pas, mais il y a énormément d'opportunités au Japon. Faut juste se donner les moyens. Mais sinon, franchement, c'est une très très bonne expérience. Donc du coup, je vous montre mon petit coin à moi, mon petit coin Airsoft Geek. Donc, mon PC portable, parce que du coup, il faut bien rester au fil des actualités. Donc toutes les petites affiches que j'ai pu récupérer au festival Tokyo Marui. Ensuite, j'ai acheté ça tout à l'heure. Je suis tellement content d'avoir enfin trouvé des trucs pour pouvoir poser mes putains de patchs. Avant ils étaient sur mon plafonnier de voiture, mais là j'ai pas de voiture au Japon, donc du coup j'ai enfin trouvé mon petit 416 qui est derrière. Ensuite, j'ai pas fermé ça. Mon petit pad pour faire du bricolage Umbrella, parce que j'aime beaucoup la Biohazard. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent au Japon, mais Resident Evil. Donc j'ai trouvé ça, je l'ai payé 3500 yens. Les petits goodies que j'ai ramenés du festival Tokyo Marui. Les petites fausses balles et tout ça. Mes petites répliques, alors pardon, parce que du coup, il y a très peu de lumière dans la chambre. Mon petit DE, le HK45, le Samurai Edge Albert Wesker Mode 01, mon Mark 23 et mon petit G-Spec Marui, ainsi que mon petit MP7 Marui. Et tous les chargeurs. Donc faut compter à peu près 3 chargeurs sup, enfin 2 chargeurs sup pour chaque réplique. Et encore mes petits goodies qui doivent être envoyés en France et qui vont être du coup
une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc du coup voilà, c'est mon petit coin à moi. Là, je remonte ma chambre, j'ai rangé, c'est pas trop le bordel, mon lit. Je me suis fait un petit achat, un chrony pour vous montrer aussi aujourd'hui tout. Voilà, on a chacun notre chambre. C'est très très bien, on paye pas trop cher, on n'est pas trop loin de tout, donc c'est super. Donc du coup voilà. Donc là, je vais vous montrer, du coup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont entendu parler, parce qu'à chaque fois je vous cassais les couilles dans la vidéo en disant j'ai pas mon HK, j'ai pas mon 416. Voilà mon 416 Maruti, qui m'a coûté un bon billet, mais j'en suis très content. Donc j'ai changé la crosse, c'est une crosse Veltor, enfin pour en Tokyo Marui du coup, parce que si on ne fait pas trop de modifs à l'intérieur, on est obligé de rester sur une batterie pour mettre des SOC modes, des tubulaires. Hein. Moi, je suis passé en lipo, donc j'ai une lipo à l'intérieur. Donc c'est de la 7.4. 7.4 1200-1300 mAh. C'est suffisant. Je suis obligé de tourner avec la lipo maintenant parce que j'ai un MOSFET intégré. Donc MOSFET intégré. Là, il y a le Arctic. Le Arctic est installé dans le tube de crosse sur le DevGru. Donc, je l'ai montré à des collègues tout à l'heure. Ils m'ont dit que au niveau du bruit, ça changeait quand même pas mal. Mais au niveau de la prise, je sais pas si ceux qui l'ont et qui n'ont pas le Arctic voient une différence, mais apparemment il y a quand même une petite différence. Donc après, est-ce que ça justifie le prix de la pièce? Je ne sais pas, parce que la pièce coûte à peu près 14 000 yens, donc 110 balles quoi en gros. Plus après il faut le montage, etc. Donc bref, donc dessus j'ai une Neotech. J'ai un MPEG avec light. J'ai une flashlight sur le côté qui elle va faire un faisceau plus centré. Pardon, si je la mets sur off, ça ne fonctionne pas. Si je la mets sur l'ADI, ça ne fonctionne pas. Ah mais ça ne fonctionne pas parce que je n'ai plus de piles. Donc bref, le silencieux qui lui fait partie de la réplique quand vous l'achetez. Un un montage rapide qui fait son travail parce que c'est tout simplement un silencieux Marui et en général ils font quand même du bon matos. Une petite poignée pour mes petites mains et sur le côté j'ai un double switch. Donc une réplique très agréable car elle est quand même assez lourde, la finition est quand même assez propre. Donc je suis vraiment très très content de cette réplique. Et donc les amis, je suis désolé, plus de batterie dans plus de batterie dans la GoPro sur ma première batterie. Donc je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Donc oui, je me suis fait plaisir. J'ai pris des chargeurs next-gen MacPool qui je trouve leur donnent un côté plus sympa, une plus belle finition. Je me suis donc acheté un chrony tout à l'heure pour pouvoir vous montrer. Donc hop, le mode clochard activé. Hop, je passe du coup en mètres secondes pour vous montrer. Car au Japon, on calcule en mètres secondes et non pas en FPS. En semi. Donc là, je suis à 95, entre 95 et 96 mètres secondes. Ce qui nous fait
en FPS. Pardon, j'ai mes gros doigts. Je suis à 312 FPS. Ce qui est du coup au Japon quasiment le max qu'on peut avoir. Je suis vraiment pas loin de la limite. Donc au Japon, ça joue vraiment avec des puissances très très basses. Et du coup, ça nous oblige à comment dire, on peut se permettre de tirer de près, un peu comme à la Wheel Trigger, mais l'avantage qu'il y a, c'est que au Japon, comme vous le savez, en général, Tokyo Marui sort des répliques à faible puissance. Et en fait, on comprend pourquoi, vu que les puissances au Japon sont très limitées, pas besoin de faire de custom, pas besoin de faire de modifs, etc. Moi, j'ai vraiment fait des modifs uniquement pour le plaisir de me dire j'ai un full custom. C'est uniquement pour ce plaisir. Donc la différence, c'est que du coup, j'ai installé un MOSFET à l'intérieur. Donc j'ai des gears renforcés, un piston renforcé, une tête de piston renforcée. J'ai installé un MOSFET DTM. Enfin, j'ai installé. Je l'ai fait monter par le shop des Shigoya parce que je suis une bille en électricité. Je préfère ne pas faire de la merde sur une réplique comme celle-ci. Donc du coup, j'ai tout fait faire monter. Et j'ai demandé à mon ami Taka qui travaille à Shigoya de me régler le full en burst. Donc du coup, vous allez me dire j'ai pas de lunettes et tout, mais bon, je tire dans le carton, j'ai collé quasiment la réplique sur le carton. Oh là, gros malheur à moi qui n'ai pas de lunettes. Malédiction. Donc le seul souci, c'est non, là je repasse en semi, il va quand même faire un coup de burst. Voilà. Et là je repasse en semi. L'avantage de ce petit DTM, le fait que quand vous tirez, des fois ça peut vous arriver sur vos répliques. Une fois que j'ai fini, je le passe en semi. Je reste appuyé 5 secondes sur le semi. Et du coup ça va... Toute la pneumatique de l'AEG va revenir à 0. Comme ça, pas de contrainte. Le moteur est désengagé, tout est désengagé. Donc maintenant, je peux la ranger, je peux enlever la batterie. Donc vu qu'on passe en lipo, vu que ce n'est pas les trucs, les SOP mode, le mot que je cherchais tout à l'heure, du coup en fait on a un adaptateur qui est fait exprès, qui vient du coup se mettre à la place qu'on a sur les SOP mode. Donc une réplique que je suis très fier d'avoir, sachant que maintenant l'armée française est sur du HK416. Ça fait plaisir. Donc ça, c'est pour mon petit 416. Ensuite, viens par là ton petit. Ça, c'est mon MP7 Tokyo Marui qui n'est absolument pas d'origine, qui est complètement modifié de A à Z. J'avais chargé un chargeur qui est ici, pardon. Donc à l'intérieur de mon MP7, donc déjà je vous montre. On dit AEP, pour certaines personnes l'AEP c'est un peu de la merde. Mon MP7, franchement, je l'aime. Je lui fais des bisous. Car au Japon, on a cette petite chose. Cette petite chose, c'est ni plus ni moins qu'un adaptateur pour venir passer son AEP en lipo. Donc meilleure réactivité, tout ça. Toi-même tu sais. Mais c'est surtout que moi je n'ai absolument pas le choix, je suis obligé de jouer en lipo car tout l'interne est modifié. Je vous parle pas de prix. Ou si je peux vous parler de prix, mon 416 full custom interne, externe, donc le MPEG et tout ça, je dois être à peu près pas loin des 1000-1200 euros. Le MP7 Marui que j'avais acheté quand j'étais venu en vacances l'année dernière avec des amis,
Du coup, j'ai piston renforcé, ressort changé, tête de piston, nozzle renforcé, les bushings renforcés. Il n'y a que les engrenages qui ne sont pas renforcés malheureusement parce que on ne les trouve pas. Donc à l'interne, c'est que du full PDI et les lax. J'ai un 601 à l'intérieur. Donc on est sur un petit AEP qui quand même marche pas trop mal. Je lui ai mis un Osprey en 6 inch car je kiffe le Osprey. J'adore les silencieux Osprey, je trouve que ça a une gueule sympa. Bon, c'est tout carré, certains n'aimeront pas, mais moi j'aime beaucoup. Donc, allez, on va faire quelque chose de bien, car on ne sait jamais. Je l'ai pas fait, je le ferai et je l'ai pas fait tout à l'heure. Mettre les petites lunettes au cas où zouzou. Donc, le MP7, je suis en FPS pour que vous voyez en FPS que ça donne. Donc en FPS, je suis 276,5 FPS. Donc si on fait le changement en MS, ça nous donne du 84,29. Donc ça, en général, c'est vraiment la réplique que je vais utiliser sur des terrains comme Azobiba où vous voyez que je vais souvent. La dernière fois, j'avais pris le HK, mais c'était vraiment juste pour l'essayer, principalement. Mais, du coup, trop grand et du coup un peu trop puissant, donc du coup, je préfère ne pas l'utiliser. Et du coup, rester à l'AEP, qui en plus, le MP7, c'est faire un très bon backup pour le snipe. Du coup, le MP7, d'origine, je crois qu'il est à peu près à 230 FPS, donc avec tout l'interne changé, on est à quasiment 270-280 FPS. C'est pas mal, et au niveau perf, ça marche vraiment super bien. Je sais que j'ai des potes qui ont pu l'essayer, ça marche super bien. Donc là, en semi, l'hypo, ça marche bien, on est en semi, il y a une bonne réactivité. Sauf que je suis vide. Donc, vu qu'on est vide, on va prendre de la 0,20 et de la 0,20 Marui pendant qu'on y est, parce que l'avantage c'est que on est au Japon en fait, tout en Marui, hein, c'est l'avantage. Les billes Marui sont excellentes. Il y a juste, quand je joue en extérieur, j'utilise de la GP comme j'utilisais en France, en bio. Donc en full, pour vous montrer quand même l'avantage qu'on a, c'est qu'au Japon on peut jouer en full. Mais je suis pas un adepte de la cap, je joue que avec du mid cap ou du réel cap. Donc sur ma première partie où ça foulait comme des fous, avec mes pauvres 50 coups, j'étais très malheureux. Mais non, pas die-cap, s'il vous plaît, pas die-cap. Donc en full, je trouve ça quand même très bien. Je trouve ça quand même. Pour un AEP, ça marche quand même très très bien. Donc ça, c'était pour mon petit MP7 Marui que je kiffe énormément. Ensuite, vous allez me dire, le mec il a un snipe, il est complètement con. Il a un snipe alors que c'est max 330 FPS au Japon, mais quel intérêt? Quel intérêt? C'est juste que c'est plaisant de jouer au snipe de temps en temps, et puis voilà, ça c'est du challenge. Tu t'approches. Donc pour vous montrer, donc je vais pas le silencieux pour que ça soit moins relou. Je vais vous montrer au premier ce que ça donne. C'est pas folichon. Hein. Évidemment, on est sur la sécurité. Donc on est à 98 ms. Il l'a pas prise. 99. 99,82. 98,56. Donc on va dire qu'on est à 99.
Donc, je suis limite au niveau de ma puissance. Je suis vraiment... je peux pas monter plus, quoi. Au Japon, je ne peux pas monter plus. C'est là que ce qui est très malheureux, c'est ça, c'est qu'il ne peut pas monter plus. Il y a un snipe à 323 FPS, vous allez me dire, mais ça sert à rien. Ouais, c'est vrai que ça sert à rien, mais je me dis que si jamais, dans quelques années, je dois rentrer en France, j'aurais juste acheté des pièces pour avoir un snipe de qualité. La différence qu'il y a sur mon VSR 10, c'est ni plus ni moins que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis gaucher. Donc, à droite, pour un gaucher, c'est ultra relou. Même si là, je suis d'origine. Hein. La seule chose qu'il y a dans mon snipe, c'est un canon 601. C'est la seule chose. Donc on est passé de 280 FPS à 323. Donc c'est quand même sympa. Mais bon, après, il faudrait changer tout la pneumatique pour jouer en France. Mais bon, après, ça, c'est question d'argent. Hein, parce que tout le monde sait qu'un VSR 10 upgradé, ça coûte la peau des couilles. Le seul plaisir que j'ai, c'est que j'ai un réarmement à gauche. Et du coup, ça, c'est vraiment un plaisir monstre, quoi. Moi qui ai joué au snipe en France pendant des années, à me galérer, à passer la main par au-dessus, ou à faire des changements à droite, etc. C'était une merde sans nom. Donc là, on est passé sur toutes mes répliques longues. Je n'ai plus de répliques longues pour le moment. Je vous présente donc mon DE que j'ai acheté après ma sortie au festival Tokyo Marui, où j'ai acheté en fait, on le trouve plus. Il y avait une édition limitée Tokyo Marui, mais on ne la trouve plus. J'ai acheté un grip en fait Léon pour bois et chrome, je le trouve magnifique. Si vous avez regardé la dernière vidéo, je me suis pas trop mal démerdé, on va dire, hein. Je vais me jeter des fleurs. J'étais content de ma session. J'ai mis les chargeurs dans ma poche pour qu'ils fassent un peu plus de taf, parce qu'au Japon, bon, c'est du gaz Tokyo Marui, encore un promo pour Tokyo Marui. Au Japon, le green gas, ça n'existe pas. Le gaz le plus puissant qu'on a, c'est le HFC 134A. Donc je crois que ça équivaut, je sais plus quelle marque française le fait, mais c'est, on est quand même beaucoup moins puissant que du gaz, du green gas ou toutes ces choses qu'on peut utiliser en France. Ici, c'est vraiment pour comment dire, pour pas avoir de problème de casse en France. On entend souvent des personnes dire ouais, moi j'ai pété ma culasse ou etc. Ouais, parce que tu tournes au green gas, mec, et du coup c'est pas fait pour eux. Tokyo Marui optimise leur réplique pour ce gaz là. Donc là le gaz est bien chaud parce que j'ai mis des chargeurs dans la poche, donc ça claque quand même pas mal. Bon, il veut pas prendre la bille. Ok. On est à 270 fps. 270 fps, donc au niveau des ms, ça nous fait du 82-83 mètres secondes. Si je me souviens bien, mon ancien Beagle que j'avais en France, quand il tournait sur du green, on était quasiment à 310 fps. Donc la différence de gaz est quand même vachement importante et on sent vraiment la différence. Mais là, du coup, vu qu'il était dans la poche, le kick est pas trop mal. Ensuite, le petit HK 45 Tactical, qui est une réplique qui est pareil, magnifique, et qui est vraiment un grand plaisir de jouer avec cette réplique. J'avais un HK45 KWA System 7 avant, que j'ai revendu à mon pote Wall. Mon pote Wall me rachetait toutes mes répliques. Vous allez chez lui, il a, allez, 30% de mes anciennes répliques. Et il marche très bien, hein, mais c'est juste que j'aimais changer tout le temps. C'était mon plaisir, c'était de renouveler tout le temps mes répliques. Donc là, il ne veut pas prendre.
70. 70 mètres secondes. 70 mètres secondes. 232 fps. 232 fps. C'est rien. 0,5 joules. C'est rien du tout. Bon, tout le monde connaît le HK45, hein, je passe pas du temps et du temps dessus. Le Albert Wesker, donc c'est une édition collector. Au début, je l'avais acheté pour un collègue. Il y a eu un cafouillage au niveau de l'envoi. Du coup, il est revenu au Japon. Et du coup, mon collègue avait des choses à acheter ou des choses à payer en France. Et vu qu'à la base, je le voulais, je lui ai fait non, s'il te plaît, je peux le garder. Et du coup, on s'est arrangé. Et du coup, je l'ai gardé. Donc, je vous enlève tout le système. En fait, le silencieux au spray, c'est joli, mais il est trop fin. Moi qui aime les Osprey, je le trouve trop fin. La light, on est comme sur le Mark 23. C'est une petite light, on va dire, de position. Vous n'allez pas éblouir grand monde. Pareil au Japon, j'ai appris que pour utiliser les lights en intérieur, il ne faut pas que ça soit plus de 300 lumens. Sinon, c'est interdit. « 242,4. On n'a qu'une qui a pris. À mon avis, mon chrony n'aime pas être dans un carton. Il voit pas tout à fait la bille sortir. Donc, ceux qui le connaissent, ceux qui ont pu l'avoir, s'ils ont des amis qui l'ont, par rapport à un M9 standard, la prise en main est super agréable parce que on a un retour ici qui est vraiment sympa. Le seul gros problème que j'ai avec cette réplique, c'est pour trouver un holster. Pour trouver un CQC, à cause du rail, c'est une merde sans nom. Il faudra que je me fabrique un Kidex, comme j'ai fait pour mon Mark 23. Donc du coup, il faudra que je commande du Kidex, il faudra que je fasse mon petit bricolage maison, etc. etc. Et là, ça c'est pour moi. Il y en a qui n'aiment pas parce que c'est un omble bac. Il n'y a pas de mouvement de glissière, il n'y a rien. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien le Mark 23, ça fait pas de bruit. Donc sur mon Mark 23, j'ai changé pas mal de choses en externe. Interne, là, c'est de l'origine. J'ai racheté un Mark 23 au Japon parce que le mien avait 7 ans. Il commençait vraiment à être usé. Du coup, voilà, au prix que coûte un Mark 23 au Japon, tu peux te permettre d'en racheter un neuf, quoi. Donc du coup, sur le mien, j'ai monté un Osprey en 7 inch avec un pas de vis 16, du coup, parce que on n'est pas sur du 14 mm, on est sur du 16 mm. J'ai fait un bricolage que j'avais copié à un pote qui est Snoop, qui avait fait lui son premier bloc lame maison. Du coup, j'avais fait putain, mais c'est trop bien. Du coup, là, on est sur une lampe en chinoise qui dit à peu près 600 lumens, qui fait du strobe aussi. Voilà. Donc, en France, on n'a pas le droit, mais bon, bref. Je l'ai acheté comme ça, en fait, déjà avec le RMR monté. En fait, c'est un rail que vous pouvez justement choper sur une Pulse aussi. La pièce doit coûter 30 balles à peu près, quoi. Et du coup, après, vous pouvez poser un RMR dessus. Et du coup, ça tombe bien parce que Marui sort un tout petit RMR qui va être trop bien, que vous avez pu voir justement au festival. Et du coup, le Mark 23, je kiffe cette réplique. Dans mon ancienne équipe, les AVC, on avait tous un Mark 23. C'était la réplique obligatoire pour justement faire de l'infiltration, pour jouer tranquillement, pas faire de bruit, pouvoir se fondre dans la masse. Sur le terrain que je gérais, moi, et Fabrique, c'était énormément sombre. Du coup, s'il y a des gens qui me voient maintenant, ils disent putain, l'enculé, à chaque fois il nous baisait avec son Mark 23. Bah ouais, parce que j'adorais le Mark 23. Et quand t'es orga, rien de tel qu'un Mark 23 pour faire du tir de fair play. C'est un bonheur. Donc le Mark 23, j'ai eu 265,2, 262,4, 263,3, 262,1.
Donc voilà, j'ai aucune réplique qui est au-dessus de 330. Enfin, même quand je jouais en France et que je jouais à la Will Trigger, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir des répliques. Bon, après, sauf bien sûr dans des grands terrains, comme j'ai pu faire, comme Bloodbank, comme Complexe, comme Détergent, où là, faut quand même avoir de la portée, donc tu peux te permettre d'avoir une réplique à 380, 400 FPS, parce qu'il y a des grandes distances d'engagement. Mais pour moi, 300 FPS, c'est largement suffisant, c'est vraiment suffisant pour jouer. Donc du coup, le Kidex que je m'étais fabriqué ressemble à ça. C'est très moche, finition de merde, mais c'est pratique, donc je le porte à la cuisse. C'est largement suffisant. Voilà. Bon, ça fait une VHS, hein. Si t'es pas trop jeune, une VHS, t'as une VHS sur la jambe, quoi. Mais bon, voilà, c'est un plaisir d'avoir un Mark 23. La réplique ultime. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai quasiment tout présenté. Bon, après j'ai 3 cyclones, donc les cyclones vous connaissez, hein, des grenades. Avant j'avais des tornados en France, là j'ai racheté des cyclones parce que ils avaient que ça au Japon. Et du coup je vais passer à ce que je vous avais dit, la petite surprise. Donc accrochez-vous, vous allez aimer. Et voilà ma petite surprise les amis. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Glock 22 Tokyo Marui. Mais cette réplique n'est pas pour moi. Cette réplique, elle est pour vous. Je vous avais parlé que je voulais faire un concours. Pour moi, pour grandir, il faut donner aux gens envie de s'abonner, etc. Hein. Maintenant, là, ça marche comme ça. Je peux me le permettre. Je travaille, je peux me le permettre. Donc du coup, je vous propose de gagner un Glock 22 flambant neuf. J'ai juste tiré 3-4 billes pour juste regarder son fonctionnement au niveau du gaz, au niveau du tir, etc. Donc c'est de la réplique d'origine. Pourquoi un Glock 22 ? Parce que le Glock 22, on en voit très peu. C'est quasiment, c'est la même taille qu'un Glock 17, mais du coup, je le trouve un petit peu mignon. Et la différence, c'est que sur le Glock 22, on n'est pas en 9 mm, on est en 40 Swiss Mason. Donc voilà. Donc, je vais lancer un concours. Le concours, ça sera pour Noël. Voilà. Je ferai le tirage au sort, genre le 18. Je pense que je vais faire le tirage au sort le 18 décembre. Comme ça, je pourrai l'envoyer dans la foulée. Comme ça, la personne recevra une réplique Marui pour Noël. Avec, je vais donner des petits goodies. Parce que bon, ben voilà, ça c'est des choses que, bon, à part le patch, mais ouais, et la cartouche, mais c'est des choses que j'ai pas payées. C'est des choses que j'ai récupérées quand j'étais au salon Tokyo Marui. Donc les petits bracelets Tokyo Marui, un patch Tokyo Marui que ça j'avais payé, mais je l'avais acheté exprès pour le faire. J'avais déjà ça dans la tête. Et une cartouche porte-clés, une cartouche fonctionnelle que vous pouvez utiliser dans vos pompes, qui a une petite attache pour mettre vos clés comme un porte-clés. Et à l'intérieur, toutes les affiches que vous avez pu voir sur mon bureau, le Scorpion, l'USP, le M45A1 et le Type 89, qui sont à l'intérieur. Donc je ferai le tirage au sort de cette réplique le 18 décembre. Comme ça, je l'enverrai le jour même ou dans la foulée le 19 pour que ça arrive en gros pour Noël. Normalement, c'est à peu près une semaine, 5-6 jours, donc ça sera au pire juste après Noël. Donc ça peut faire un petit cadeau sympa. La seule condition, bien sûr, parce qu'il y a une condition, parce que sinon ça serait trop facile, hein, c'est de t'abonner à ma chaîne et de mettre un pouce et de t'abonner à la page Facebook. C'est le seul petit point. C'est pas grand chose que je te demande. Sachant que il y a un chargeur sup en plus.
Je fais pas les choses à moitié. Bon, il y en a qu'un. Moi, j'en prends toujours plus, mais il y en a qu'un. C'est un cadeau. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En direct de ma chambre, de ma petite chambre, qui est pas trop mal, mais bon. Du coup, je vous dis à plus tard. Merci d'avoir regardé. Et comme d'habitude, matane.